Bien, alors on va attaquer les choses concrètes. J'ai déjà préparé un petit peu le boulot, évidemment, en créant un menu, bon ça c'est anecdotique, et surtout en créant une vue de référence, puisque je rappelle que l'idée étant de construire une liaison vers une table de référence, et de faire en sorte que cette table de référence soit totalement crude, sous-entendu en connexion avec notre serveur pour pouvoir lister, modifier, supprimer, dupliquer, ajouter, zoomer, enfin bref, avoir un circuit complet. Une fois que ce sera fait, on aura évidemment fait une très grosse avancée puisqu'on aura en gros la chaîne complète de production. Donc voilà. Alors, pour l'instant, alors je travaille avec des fausses données, bien entendu. Vous aurez reconnu John, Jim et Joe. Alors j'ai un petit peu préparé les données puisque j'ai listé pour l'instant des données statiques en provenance directe d'un des exemples qu'on a vus. J'ai pas mal nettoyé un peu la table de manière à ne enfin, la retravailler alors visuellement, pas sûr que ce soit ça, mais là encore l'idée étant que je veux que mes boutons soient actifs, c'est surtout ça l'intérêt. Après le look précis des boutons, bon ça ce sera retravaillé. Je reste un peu en mode testing pour l'instant, donc c'est des trucs que j'ai mis un petit peu à l'arrache. Euh, Typiquement le add tag avec le check machin, tout ça deviendront des composants bien sûr par la suite, des composants avec des paramètres. Bon, ça ce sera l'idée en tout cas d'arriver à ça. Là, on va commencer déjà par réfléchir à ce qu'on a sous les yeux. Bon, ce qu'on a sous les yeux, c'est donc notre tableau de colonne qui provient, donc qui est en dur, qui possède des names et des adresses. Et on a parallèlement à ça notre tableau de données. D'accord. Donc là, alors les données toutes n'apparaissent pas puisque j'ai fait un ménage là-haut pour l'affichage, mais c'est-à-dire sous-entendu, si je reçois 1, 2, 3, 4, 5, 5 cases, mais que je ne constitue mon tableau que de 3 cases, ça marche très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Tant que j'ai évidemment une quai, alors c'est ça où évidemment la quai, dans mon cas, ne s'appelle pas quai, mais s'appelle ID école ou ID quelque chose. Est-ce que ce quai est utilisé par ailleurs? Très certainement non. J'ai pas l'impression que ce soit cité en tout cas quelque part. J'espère qu'il n'est pas impératif qu'elle s'appelle quai, mais ça, quai action, ça ce sera réglé, ça fera partie des surprises qu'on aura, bien entendu, bien sûr. Donc dans l'idée, autant mon tableau de colonne que mon tableau de données proviendra de la base, puisque je reviens, alors je ne sais plus si j'avais fait pour les écoles, mais si je fais école, j'ai la liste des écoles, hein, je vais zoomer un petit peu, et si je rajoute struct, non, je ne l'ai pas fait pour les écoles, je l'avais fait pour agenda, hop, donc agenda struct, j'obtiens en fait la structure de mes écoles. Je pense que dans cette structure ou dans une route spécifique, j'aurai peut-être une route agenda slash columns qui me permettra d'obtenir la liste des colonnes que je dois avoir, où je rajouterai un critère colonne true ou colonne false ou des paramètres de colonne, enfin pour un truc dans le genre, de manière à automatiser au maximum les choses. Et ça viendra encore une fois dans un deuxième temps. Donc dans un premier temps, je vais donc récupérer mes écoles. Je garderai les colonnes en dur, mais je vais récupérer mes écoles. Alors pour ça, première chose à faire, on va donc charger, pardon, charger les données du réseau. Alors on va déjà commencer par ça. Alors je vais le faire de façon assez classique en utilisant Axios, que j'ai rajouté dans mes dépendances. Et donc, quand mon composant est... Alors déjà, il faut que je l'importe. Donc, importe Axios from Axios. Voilà, je m'en sers pas encore, il va pas être content. Je vais définir ma route aussi. Alors, je vais créer une constante const URL égale clac. Donc ça, c'est bon.
Évidemment, quand mon composant est mounted, je vais lui demander axios.get de l'URL. Et quand j'ai une réponse, je récupère cette réponse pour console.table de cette réponse. Et là, ça me donne quelque chose. Voilà, info, voilà. Ça me donne ça, ça me renvoie des datas, des statuts, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, évidemment, data. Je reçois mes écoles, on est pas mal. Maintenant, il faut que j'affiche mes écoles ici, en lieu et place de ces éléments. Donc mon tableau, c'est donc celui qui s'appelle data. Est-ce qu'il s'appelle data ou est-ce qu'il s'appelle école data? Si je reste très générique, je l'adapte plutôt facilement. J'ai déjà un qui s'appelle data ici, bon ça c'est logique. Data source c'est mon data, donc ok, on va l'appeler. Je suis sur mes tables de référence, je vais l'appeler référence data. Ce qui va me permettre de rester neutre. Ça marche toujours. Et pour mes columns, c'est pareil. On va les appeler référence column. Et que j'exporte ici. Je vais simplifier un peu mes données. Je vais en garder qu'une pour l'instant. Ok, ça fonctionne toujours. On est pas mal. Là, pour l'instant, j'affiche le name et l'adresse. Donc, je vais virer ceux qui ne servent pas. Voilà. Alors, si je l'appelle paquet, mais si je l'appelle ID école, ça n'a pas l'air de le gêner qui s'appelle autrement que quai. Ça, c'est bien. Je lance la doc de Ant de l'autre côté. Alors, la doc de Ant Design, d'ailleurs, j'ai constaté que le site avait parfois des blocages et des lenteurs. Ça m'embête un peu, ça, pour le coup, parce que c'est souvent très lent. Hélas. Et là, il se trouve que ça ne m'arrange pas. Parce qu'il faudrait que je puisse savoir sur lequel je clique. Que dans mes exemples de table. Je n'avais pas d'interaction. Bref. Alors, première approche. Maintenant que je liste mes données ici, ben, je veux les lister ici. Pour ça, c'est pas bien compliqué puisque si je reprends, j'ai ici mon référence data qui doit avoir un ID école. Je vais déjà le faire à la main pour celui-ci. Donc ID école, on a dit code et couleur. Il faut donc que je définisse dans mes colonnes, ici, code, ça c'est le nom que je veux mettre en haut. Je vais mettre petit comme ça. Là c'est l'index associé, donc c'est code, code, et ça c'est la clé code. Bon, je pense que ces deux-là sont identiques. Et puis, je vais arriver. Et couleur, et donc là, couleur, et couleur. Si je fais ça,
Ça fonctionne encore. Ça, c'est pas mal. Là, j'ai test clic. Bien, donc j'ai mon tableau de données. Il faudrait que je le fasse apparaître en haut. Donc là, bah, ça, c'est pas bien compliqué puisque j'ai mon référence data. J'ai pas défini mes data. J'ai ma méthode, mais j'ai pas défini mes data. Alors, si je lui dis data return. Ah ben non, je suis le setup, pardon. Ouais, je vais pas. On va plus le faire comme ça. Alors, donc return. J'ai besoin de returner ces deux éléments là, sauf que là, référence data. Ok, clic. Parfait, donc ça c'est bon. Maintenant j'aimerais que ma méthode clic. Je vais mettre un deuxième. Donc je vais alimenter mon 10 ici. Donc 10.référence data égale resp.data. Blam. Ah ben voilà. Là on arrive quelque part. On a bien donc nos données qui s'affichent ici. Maintenant j'aimerais pouvoir, quand je clique sur le crayon, bien, savoir sur lequel j'ai cliqué. On est reparti, j'ai profité de la pause déjeuner pour un petit peu réorganiser mon code parce que j'ai pas envie de. J'hésitais à partir sur la Composition ABI, c'est-à-dire les nouveautés de Vue 3. Euh, donc je me cherchais un petit peu, puis je me suis dit, bon, bah, je vais profiter de la pause déj. Euh, Manger une petite salade et en même temps de un petit peu réorganiser mon code de manière à être un peu plus orienté sur donc la composition API en l'occurrence. Du coup, à l'arrivée, j'ai donc mon formulaire, ma liste pardon, qui se charge depuis le réseau et quand je clique sur un bouton, j'ouvre mon formulaire, lequel va effectivement pour l'instant juste s'afficher. Voilà. J'ai enlevé le bouton Submit, puisque le bouton Submit en fait fait un petit peu doublon avec celui qui se trouve ici, puisqu'il va falloir qu'on valide à partir de cela, parce que sinon ça nous ferait deux boutons de validation, et en termes d'ergonomie, évidemment, c'était pas top. Même si on le sait, autant faire les trucs évidemment propres. En passant, HantDV, je l'avais constaté, je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo précédente, euh, la doc est souvent inaccessible, du moins de France, enfin de chez moi, sur le réseau, enfin que ce soit du bureau ou de chez moi, j'ai parfois du mal, selon les horaires, à y accéder, ça c'est même très fréquent. C'est aussi un problème avec HantDV, c'est que il n'y a pas énormément de docs en dehors de la doc officielle. Il n'y a pas beaucoup de. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'en servent. Il y a l'air d'y avoir pas mal de gens sur React, un peu moins sur Vue. Et du coup, en cas de problème, parce que j'ai un peu galéré sur un point de détail, en cas de problème, c'est difficile de trouver quelque chose. Il y a un plugin pour Visual Studio Code qui existe, et celui-là, je l'ai installé du coup, qui permet d'avoir en fait une copie de la doc dans Visual Studio Code sans avoir à se connecter, semble-t-il, ou alors par d'autres systèmes, je ne sais pas. Et ça a l'air de répondre un peu mieux. Bon, même si on ne peut pas faire de copier-coller, mais bon, il y a un moment, il faut faire des choix, bien sûr. Alors bon, ça c'est du détail. Je reprends sur mon code. Donc là, pour l'instant, j'en suis resté au fait que quand je clique sur mon bouton, ça s'affiche. Maintenant, j'aimerais bien évidemment que mes données soient ici transférées. Pour ça, alors j'ai un truc qui s'appelle FormState, donc pas forcément le meilleur nom non plus d'ailleurs, puisque j'avais
référence modale, référence data. Je mettrais bien référence forme, ce serait plus logique. Hop, référence forme. Donc on le change une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Voilà, ce qui ne devrait rien changer. Le référence modal, donc ça c'est la fenêtre. Le modal handle OK, c'est justement là où on va gérer la validation. Parce qu'il y a deux moyens d'arriver sur le formulaire. C'est soit y arriver quand on est en ajout, soit y arriver quand on est en édition, bien sûr. C'est là où le fait de n'avoir qu'une seule méthode que j'appelle test-click, évidemment test-click ça va 5 minutes. Euh, on va l'appeler de manière assez logique référence open modal. Ça me paraît pas mal ça. Référence open modal qui va apparaître à plusieurs endroits. Déjà pas sur la suppression puisqu'on a dit que la suppression ce sera pas. Ah oui, on a trois états d'ouverture de cette open modal. C'est soit en ajout, soit en édition, soit en duplication. Hmm. Alors on va tout de suite poser ça, c'est-à-dire que j'ai fait, alors si on peut tout gérer à partir de la même fonction référence open modal, donc là on va lui dire un paramètre qui va s'appeler add et nul. Ensuite on a un deuxième ici, ce sera donc edit et on transmet le record. Et le troisième, ça va être duplicate et on transmet le record. Pourquoi je transmets le record d'ailleurs? Pas grave. Et donc ici, j'en ai pas d'autres, je crois pas, du coup, puisque j'ai retiré ici. Et donc ici, on récupère et ben, le record, et on va l'appeler donc action et record. Et je vais afficher tout ça déjà pour voir ce que ça donne. Et donc là, si je me mets l'info, j'ouvre ici, j'ai bien edit et j'ai bien récupéré les éléments qui sont ici. Bon, jusque là, ça va. Alors, c'est là où j'ai également besoin de connaître. Est-ce que j'ai besoin de mémoriser ces éléments-là? Alors, si je mémorise ces éléments-là, donc référence modale, parce qu'évidemment, si on est en duplication, il faut alimenter les... Oui, donc il faut que je mémorise ça. Alors, j'ai ma forme ref. Forme ref, il sert à quoi déjà? Dans la doc, il était pour référencer le formulaire, mais pour l'instant, je m'en sers strictement pas. Oui, si, il servait pour les contrôles de validité, je crois. Ouais. Bon, ça, à la limite, pas sûr qu'on en ait besoin. Référence forme, donc ça, c'est les paramètres de mon formulaire. J'ai référence modale. On va peut-être conserver référence action. Action qui au départ vaut rien. On doit pouvoir le définir comme ça. On va évidemment l'exporter. Et on va ici, référence action.value égale action. Donc déjà, ça c'est pas mal. Ok, donc là, et on va déjà... Ah bah tiens, ce qu'on peut faire dans référence action,
C'est dans mon formulaire. Si je lui mets ici, que ça passe à cet endroit-là. Undefine. Edit. Add. Duplicate. Pas mal. Pas mal. Plutôt le mettre dans l'autre sens. Voilà. Add école. Ok, bon. Edit école et duplicate école. On a sans doute moyen de faire mieux, mais déjà dans un premier temps, ça nous permet de voir que l'action est bonne. Ok, on a donc bien mémorisé l'action. Alors maintenant, il nous faudrait, quand on est en edit ou en duplicate, remplir le formulaire. Donc là, on est ici. Alors, switch me paraît pas mal. Switch. Switch référence bash switch action. Alors on a le case. Voilà, est-ce que switch est intéressant pour 3K? Pour 3K, sachant qu'il n'y en a que 2. Allez. Case action égale. Edit ou bien action égale duplicate. Triple égale, ce serait pas plus mal. Dans ce cas-là, référence. Alors c'est mon formulaire, il est où? C'est référence forme. .code est égal à record.code. Ça nous donne quoi ça? TCP. Pas mal. Donc là, je suis passé en layout vertical alors que j'aurais préféré horizontal. Ok, donc j'ai le code. Alors pour la couleur, même combat. Ici. Couleur. Ok. Ok, donc là, on est pas mal. Et le ajouter, lui. Ah non. Ah. Parce que là, donc si je mets DCP ici et que je reviens ici, il reste à DCP. Faut donc dans ce cas-là le réinitialiser. Le vider. Ok. Alors else. Sans doute moyen d'optimiser ça, bien sûr. Mais ça, on fera dans un deuxième temps. Sans doute prévoir des valeurs par défaut. Pour certains champs, ça peut être intéressant. Donc là, j'aime MDS et j'ouvre ici, j'ai bien un truc vide. On est pas mal. Et donc maintenant, la validation. C'est-à-dire que si c'est lui qui réceptionne, là j'ai ouvert et là j'ai refermé. Ok. J'ai refermé. En faisant OK, sachant que si on referme sans faire OK, il ne se passe rien parce que j'ai un arrobase OK. Et est-ce qu'il y a un arrobase abort? Abort. Juste pour vérifier.
peut-être ça. Peut-être un close. Non. Abort blue complete change click context menu. Bon, ça faudrait que je regarde dans la doc, voir si. Scroll. Bon, de toute façon, si on ferme le formulaire sans rien faire, il fait rien, donc c'est très bien comme ça. Alors, modal handle click n'est pas un bon nom, puisqu'on a référence open modal que l'on va tout de suite renommer en modal open. Et on va avoir le handle machin qui va être modal close. Voilà. On va évidemment afficher le console log de réflexion, donc de la fonction, de la valeur et de référence form to row. Je ne sais plus si c'est comme ça qu'elle s'utilise. Undefined, non c'est pas ça, non c'était peut-être to row. Non, ok. Et là, on a bien récupéré tout ça. Par contre, on n'a plus le ID. Ah, on a perdu le ID dans la foulée. Faut que je fasse OK. On a perdu le ID et ça, c'est embêtant. Bon, on va le remettre. On va le remettre. Alors, le ID. Donc, ID école 0, puisque c'est une clé primaire en principe. Peut pas être à 0, puisque forcément, on peut mettre moins. Non, j'ai que des clés primaires, quoique. On va mettre -1, ça j'aurai pas de clé négative, ça c'est sûr. Égal à 0. On peut aussi mettre un define. C'est peut-être encore mieux. Comme ça, si j'ouvre et que je valide, j'ai undefined. Sauf que je devrais avoir donc ici ID école égale record ID école. Et là, je sais que j'ai le numéro 3. Ok. Cas d'identification undefined. Ok. Donc là, clac, j'ai bien récupéré le 1. Là, j'ai bien undefined. Et en duplication, j'ai bien récupéré le 3. On est pas mal. On est pas mal, ce qui veut dire que ici, à la fermeture du modal, on a donc 3 cas de figure. 3 cas de figure. On a premier cas, un truc qui s'appelle duplicate. On va les faire dans l'ordre. Add. Edit et duplicate. Pour le add, j'ai mon objet que j'affiche qui s'appelle toReferenceForm. Alors, pour la beauté du truc, je vais créer une variable data qui va être égale à ça.
Comme ça, je ne touche pas à mon objet de référence, même si j'aurais sans doute à le réinitialiser. À un moment donné. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une fonction pour réinitialiser ça. Encore qu'il faudrait peut-être même que je crée un service complet. Bon, je réfléchis plus vite, mais je vais déjà faire en sorte que ça marche. Donc, je transfère ça dans un objet data, sachant que si c'est un ajout, j'ai juste à envoyer à la REST API. Si c'est un edit, j'ai envoyé à la REST API, mais en... Alors oui, c'est ça. C'est pas la même route. Ça, c'est en post. Alors qu'en duplicate, alors c'est là où on va faire un switch. Alors un switch de action, référence action value. Donc si c'est un duplicate, break. Si c'est un add, et si c'est un edit, sachant que là, est-ce que je peux ne pas faire de break? Parce que là, je vais lui dire, il a pas l'air d'aimer ça. Expecting a break. Mais si j'ai pas envie. Bon, bah, apparemment, il aime pas. Data is assigned. Ah bah oui, bah attends. Allez, on va afficher data, comme ça va le satisfaire déjà dans un premier. Oups. Il est où? Ça y est. Voilà, au moins il m'embête pas. Donc, quand on a un duplicate, on doit lui dire... On va commencer par le cas simple. J'ai mon data. Mon data doit être envoyé au serveur. En envoyant ça en poste. Donc, il était où mon Axios tout à l'heure? Il était là. Donc, en cas d'ajout, j'envoie en poste vers mon URL, donc mes écoles. J'y ajoute mes datas. À l'issue de quoi, je vais unwanted. Il faudrait que je recharge la liste de manière à être sûr d'avoir les dernières données, potentiellement remettre en action le moteur de recherche et compagnie, récupérer la clé primaire. Je sais plus ce que je récupère comme valeur. Référence data value.push. C'est-à-dire que on récupère les données et on les ajoute à notre élément là. En théorie, si je ne me suis pas loupé, ça devrait marcher. Alors, ajoutons une école qui s'appelle Rick et qui est de couleur bleue. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Alors, en cas de duplication, c'est là où mon code est très bas, très verbeux, mais si je le duplique, je dois faire la même chose en faisant quand même attention à être sûr que mon ID école est égal à nul. De manière à être... Mais ça, c'est valable aussi pour lui.
Donc on doit pouvoir regrouper les deux, en fait, sans trop de problème. Puisque la différence, c'est que le duplicate a pré-rempli le formulaire, là où le add ne l'a pas pré-rempli. Mais dans les deux cas, le ID école doit être nul. Donc si je duplique Rick Blue pour faire un Rick Red, et que je duplique le Rick Blue, ben on est pas mal. Et alors quand je fais un edit, mon edit doit faire une référence à ça. Par contre, il ne doit pas, alors c'est là où il ne doit pas faire le push. Si je me replonge dans ma REST API, j'ai une route pour les écoles. École route qui doit faire donc un put, c'est-à-dire un update. Donc je dois effectivement faire l'update. Hop, input de l'URL auquel on rajoute donc slash, on rajoute le mon URL, il y a un slash à la fin, non, il n'y a pas de slash à la fin, donc je rajoute le slash et je rajoute le data.id école. Ce qui me fait penser que c'est pas le référence form ID école qui doit être nul là, c'est le data. Ça n'a pas l'air de le déranger. Resp, oui, bon, d'accord. Donc ça n'avait pas l'air de le déranger de dupliquer la clé puisqu'on faisait une insertion dans le insert et comme c'est une clé automatique ça pose pas de problème, mais on va quand même vérifier. Je reprends donc la modification, là j'ai new red et je vais plutôt faire un lou red. Ça ne marche pas et j'ai reçu la réponse, et bien un code 200, donc c'était bon pourtant. Lou red. Ah oui, par contre il n'a pas rafraîchi la liste, mais si je recharge ma page, j'ai bien Lou red. Donc ça fonctionne, mais ça ne rafraîchit pas la liste, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose, mais au moins ça fonctionne. Je refais mon circuit, donc je rajoute une école, donc l'école de la vie, oh, couleur pink, allez soyons fous, et là j'ai bien la vie est rose. Je modifie pour mettre la vie en rose, ça se met pas à jour, mais la vie est bien devenue rose, et si je duplique, j'ai la life qui est pink, ça ne sert à rien de dupliquer en l'occurrence, et je fais OK, et j'ai bien la life qui est pink, pardon, donc le truc fonctionne dans tous les sens. C'est pas mal, sauf que la liste n'est pas rafraîchie. La suppression. Je vais faire la suppression tout de suite. Parce que ma liste commence à être longue bêtement. Alors la suppression, je voulais une petite confirmation. Donc ça c'est les tooltips, ça c'était les collapses. Comment s'appelait le truc que je voulais mettre? Ah tiens, je peux aussi mettre des messages, voir si ça donne quelque chose. S'il faut bien les fermer. Notif. Voilà, c'est le POP-C que je voulais utiliser pour la suppression. Petite fenêtre comme ça, je trouve ça assez sympa. Alors, c'est dans Home. Dans Home, et ça s'appelle POP-C.
On l'entoure d'un pop confirme qui va nous... Ok. Alors, mon bouton, je retourne ici sur le bouton de suppression. Il est où mon bouton de suppression? Ici. Are you sure? Confirmer. Non, yes. Oui. Non. Des fois, le rafraîchissement ne se fait pas tout à fait en direct, hein, mais globalement, confirmer oui, non. Et si je lui dis non, voilà, évidemment, je vais avoir un warning parce que modal show n'existe pas. En même temps, si je veux, ben, je n'ai pas à faire le cancel, j'ai rien à faire en cas de cancel. Et en cas de confirme, par contre, je vais donc lui dire... Il faut que je crée une méthode. Parce que là, j'ai le duplicate, le edit, donc ça c'est bon. On va faire un peu de ménage ici. Donc je récupère tout ça. Ok, et j'ai donc à créer une... delete. Que je n'oublie pas d'exporter ici. Console.log arg v is not defined. Où est-ce que j'ai 149? Ah oui, ici, pardon. Et donc, dans mon delete, dans mon pop-up delete, il est où? Il est ici. Je fais appel à référence delete. Ok. Et donc, si je clique sur SD, non, je ne vais quand même pas supprimer SDW. Si je clique sur Rick Blue, il ne se passe rien. Et si je confirme, il m'a bien mis arg. Bien. Il m'a bien mis arg. Qui veut dire que il faut que je puisse connaître le référence forme. Référence forme. Sauf que non, j'ai pas référence forme. Est-ce que je sais lequel je suis en train de supprimer? Je passe un paramètre à ce référence delete. Je lui envoie le record également. Pour être sûr de savoir lequel on veut supprimer. C'est-à-dire que Rick Blue, je confirme, j'ai bien Rick Blue numéro 15. Et à partir de là, je peux envoyer un delete vers le record ID école. Pour la suppression. Donc si je confirme le Rick Blue 204 no content, ici je rafraîchis ma liste
Je n'ai plus de Blue, mais il est toujours dans mon tableau. Alors, est-ce que la meilleure stratégie consiste à recharger complètement le tableau ou à détruire dans la liste, sachant que pour la suppression, ça change pas grand-chose. Par contre, en cas d'édition ou de duplication, si jamais j'ai un tri alphabétique, le fait de simplement de recharger la liste complète est peut-être quand même plus simple. Considérant le contexte qui est encore celui de dire je suis mono utilisateur sur une REST API et sur un front, chargement sur des données qui ne sont pas massives, surtout celles-ci, c'est des tables de référence où il n'y a pas forcément énormément de choses, donc on va créer une fonction reload list, un truc comme ça. Alors, const reload list. Reload list qui va donc faire le Axios. Voilà, et je fais appel à reload list. Ok, on est bon. Donc, à la suite d'une mise à jour, je reload la liste. À la suite d'une, je reload la liste. Donc le reste, on s'en moque, donc on ne le récupère pas. Pas de gestion d'erreur pour l'instant. Et à la suite d'une destruction, je reload la liste. Alors, si je prends le fameux loup raid et que je le supprime, on voit même pas la différence tellement ça va vite. Et là, le raid. Donc le RIC red devient le RIC orange. Et ça fonctionne très bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Je duplique. Le Richelieu orange. Et là, on est bon. Globalement, et en toute modestie, oui, je suis assez content de moi. Même si le code est perfectible, mais il l'est toujours. Si, si. Euh, et je le sais, donc là pour le coup, c'est voilà, j'ai au moins mon circuit qui tourne côté client, côté serveur. Alors, je vais donc effectivement les tests de framework UI. Bah ça c'était fait. Donc, ent dv retenu. Quels sont les composants principaux? Donc ça c'est en progrès. Entendu, ça va bien. J'ai mes composants qui fonctionnent globalement bien. Il y a quelques bugs, quelques trucs qui traînent dans la liste, dans la console, donc ça c'est pas bon. Ah oui, il y avait quand même le workflow chez O2Switch, c'est-à-dire faire en sorte que ma REST API soit sur un serveur et vérifier qu'elle soit fonctionnelle sur le serveur. Ça va être aussi un challenge parce que O2Switch ils sont bien. Mais j'ai pas encore installé de serveur Node chez eux. J'en ai installé chez Heroku et sur d'autres. Et chez O2Switch, j'ai installé du Python, mais j'ai pas installé du Node. Ou alors il y a très longtemps en version expérimentale. Donc ce sera l'objet d'une vidéo suivante. Donc la prochaine étape, mettre en place la REST API chez O2Switch. Peut-être off caméra parce qu'il y a pas mal de trucs à
avec des mots de passe et des choses comme ça. Peut-être que je ferai quelques captures écran pour une petite vidéo de points. Ensuite, on aura alors l'automatisation de la génération des composants des tables de référence, c'est-à-dire faire en sorte que le code que j'ai écrit une fois pour les écoles, je puisse facilement l'automatiser pour les autres. Mais je pense que je vais avoir d'autres tests à faire. Notamment créer un formulaire avec toutes les zones de saisie, c'est-à-dire une date, etc. Enfin, en gros, ce que j'ai énuméré. Donc, en gros, un formulaire qui ressemble à ça. Je ferme ma console. Bon, bah, il y a encore du boulot, quoi, hein. Il y a encore du boulot. Mais globalement, ça se démarre plutôt pas mal. Bon, allez. En route. En route. À bientôt, plutôt.